Bonjour à tous, ici Denise Lacombe de l'équipe de formation Produit Plus chez General Motors du Canada. Notre sujet aujourd'hui, les systèmes de navigation. Comme vous le savez peut-être, GM utilise quelques systèmes différents dans ses véhicules, mais toujours dans le même but, vous aider à vous rendre à destination en toute sécurité. Si leur fonction est la même, là où ils diffèrent est dans l'interaction avec l'utilisateur, si on peut dire. Vous avez les mêmes systèmes à écran non tactile que l'on retrouve dans des véhicules comme la Buick Regal et la Chevrolet Cruze, et les systèmes à écran tactile comme ceux qui équipent le Chevrolet Traverse, le GMC Acadia, l'Enclave de Buick, nos pick-up, les Cadillac et bien d'autres véhicules encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un GMC Acadia doté d'un système à écran tactile. Alors, allons donc à l'intérieur pour y jeter un coup d'œil. Avant même que vous n'ayez appuyé sur un seul bouton, à elle seule, la présence du système de navigation dans le véhicule donne une impression haut de gamme. L'écran est assez grand pour contenir pas mal d'informations et afficher cette information bien visiblement pour le conducteur. Il est important de se rappeler que l'écran d'un système de navigation ne sert pas seulement à afficher des cartes routières. Il est entièrement intégré à un bon nombre des autres systèmes, notamment la radio, le réglage des haut-parleurs, Bluetooth et les fonctions de personnalisation du véhicule. Un système de navigation change complètement l'interaction avec le véhicule. De prime abord, quand on voit les boutons autour de l'écran et les touches sur l'écran même, on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup de boutons. Mais quand on y regarde de plus près, eh bien, on constate que l'utilité de chacun est assez évidente. Un bon nombre d'entre eux sont les boutons habituels de la radio et n'ont rien à voir avec la navigation. Nous allons donc tenter de nous en tenir à ceux qui concernent le système de navigation. Donc, dans la plupart des cas, peu importe le type de système, il y a deux boutons que vous allez utiliser plus que tous les autres boutons. Le premier est le bouton Nav, pour navigation, qui permet de faire afficher l'écran de navigation. On veut savoir où on se trouve sur la carte, on appuie sur ce bouton. L'autre est le bouton DEST pour destination. C'est celui à utiliser pour entrer une adresse ou encore chercher un point d'intérêt ou jalon. Il y a aussi un bouton menu et plusieurs autres boutons, mais avec un système à écran tactile, ce sont surtout les boutons Nav et DEST pour destination qui vous serviront. À présent, je vais vous montrer le fonctionnement de base du système et vous donner quelques trucs pour en tirer le maximum au quotidien. Bien des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un système de navigation parce qu'ils ne sortent pas vraiment de leur quartier et connaissent toujours leur chemin. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, ce système n'est pas là seulement pour vous aider à vous rendre du point A au point B. Cela dit, je vais tout de même commencer par vous montrer comment l'utiliser pour vous rendre du point A à notre studio au point B. On appuie tout d'abord sur le bouton « Destination » pour faire afficher le menu et ensuite entrer l'information. Nous avons différentes possibilités qui s'affichent. Il s'agit ici de saisir l'adresse, utiliser un jalon ou point d'intérêt comme un restaurant, un cinéma, ou encore choisir une destination antérieure, ce qui est très rapide. Ou mieux encore, on peut créer un carnet d'adresses en enregistrant des coordonnées qu'on utilise fréquemment. Il y a même une autre possibilité moins évidente peut-être qui s'appelle de carte. Vous pouvez penser à une situation où vous pourriez utiliser cette option? Bien, pensez-y. Disons que vous avez décidé de faire le trajet en auto jusqu'en Floride ou peut-être en Californie, selon votre coin du pays. Vous n'avez peut-être pas une adresse exacte, mais vous savez comment vous rendre à votre destination finale une fois que vous serez arrivé là-bas. Vous avez seulement besoin d'un peu d'aide pour vous rendre jusqu'à la ville en question.
Eh bien, vous pouvez simplement choisir l'endroit sur la carte. Vous pourriez d'ailleurs choisir l'État de la Floride en entier, si vous le vouliez, pour commencer, puisqu'il faudra un peu de temps pour vous y rendre. Le système planifiera le trajet jusque-là. Vous pouvez entrer le reste de l'information en cours de route. Bref, l'option de carte vous permet d'aller plus vite dans certains cas. Je vais toutefois me contenter d'entrer une adresse réelle pour les fins de ma démonstration. Donc, je choisis la première option qui est « Saisir une adresse ». Pourquoi pas le siège social de General Motors ici à Oshawa, en Ontario? Bonne idée, n'est-ce pas? Alors, le système nous demande la ville d'abord. Donc, je vais commencer à taper les premières lettres, le O, le S. Et ici, on m'offre automatiquement certains choix, donc Oshawa, Ontario. Je n'ai qu'à appuyer sur l'écran et sélectionner cette ville. À présent, passons au nom de la rue. Bien, la même chose encore. Je commence à taper Colonel Sam Drive. J'entre le C, le O, le L, le O à nouveau, et Colonel Sam apparaît ici comme choix sur mon écran. Donc, j'appuie tout simplement sur la route, sur la touche et la destination est entrée. À présent, on va saisir le numéro de la rue. Dans ce cas-ci, c'est le 1908. Donc, il y a une touche numéro domicile. J'appuie dessus. Les chiffres apparaissent. Donc, je rentre le 1908. Et voilà, aussi facile que ça. Je peux afficher la carte et je peux aussi ajouter l'adresse à mon carnet. Plus on utilise le système de navigation souvent, plus il nous facilite la tâche par la suite. Nous allons souvent à la maison mère de GM. À présent, la prochaine fois que j'aurai à m'y rendre, eh bien, je n'aurai pas besoin de taper l'adresse. Vous pouvez faire la même chose avec l'adresse de votre résidence. Où que vous soyez, une fois que votre adresse se trouve dans votre carnet, vous retrouverez toujours votre chemin vers la maison. OK, revenons maintenant à notre écran. Comme je l'ai dit tantôt, on peut choisir carte pour voir où se trouve l'adresse en question sur une carte. Alors, je vais appuyer sur carte. On peut aussi bien entendu appuyer tout simplement sur destination et aller tout de suite à l'essentiel. Pourquoi attendre? Un petit détail en passant, si on fait des erreurs en cours de route, on peut simplement appuyer sur la touche Retour précédent pour revenir à l'étape précédente sans avoir à recommencer. Pratique pour ceux qui sont moins habiles au clavier. Reprenons. Quand j'appuie sur Destination, j'obtiens cet écran. Le secteur vu d'en haut et un choix de trajet. On peut choisir le trajet le plus rapide. Le trajet, le système affiche à ce moment-là une échelle, la distance et le temps nécessaire au trajet sur le côté. Le chemin le plus court pour le trajet le plus court et autres pour la conduite hors route, par exemple, si la fonction est activée. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Alors, vous avez vu, en quelques secondes, l'adresse est entrée et je suis prête à partir. L'écran tactile est très facile à utiliser. C'est la chose que j'aime vraiment de cette option. On veut appuyer sur un bouton, il suffit d'effleurer l'écran. Je pense que c'est un des systèmes les plus faciles à utiliser et complets sur le marché aujourd'hui, indépendamment du prix. Une fois l'adresse entrée, le système commence à guider le conducteur et à lui donner des indications détaillées vocalement et à l'écran aussi. Il indique même combien il reste de kilomètres à faire et le temps qu'il faudra pour y arriver à destination. Avec ce système, quand quelqu'un vous demande « Combien de temps encore? » eh bien, la réponse est là, devant vous. Il peut arriver qu'on veuille écouter la radio pendant qu'on se sert du système de navigation. Juste en haut, ici au centre, vous pouvez voir la station de radio. Appuyez simplement sur cette touche et toute l'information sur la radio s'affiche d'un côté de l'écran
et la carte reste tout de même affichée, mais en plus petit format du côté droit. Vous pourrez voir à ce moment-là les principaux détails du trajet. Si vous avez un lecteur CD, la radio XM, un CD MP3 ou encore une clé USB contenant de la musique en format MP3, eh bien le nom de l'artiste, le titre et le numéro du morceau s'affichent juste ici. Vous voulez un meilleur affichage de ces données pour vouloir faire votre choix? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Audio à la droite de l'écran pour que ce dernier soit entièrement consacré à votre source audio. Comme je l'ai mentionné au début, cet écran est entièrement intégré à la plupart des autres fonctions du véhicule. Il n'est pas là seulement pour la navigation, il est assez grand pour que l'information affichée, comme les détails sur la musique, soit bien visible et facile à consulter pour le conducteur. Pour revenir à l'écran divisé, moitié audio, moitié navigation, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Navigation. Si vous vous rappelez bien, c'est sur ce bouton que vous devez appuyer lorsque vous voulez afficher la carte, que vous ayez entré une destination ou non. À partir de là, vous appuyez sur Carte Comp pour carte complète dans le coin supérieur gauche pour que la carte reprenne tout l'écran. À présent, j'aimerais attirer votre attention sur une autre touche de l'écran tactile. Elle se trouve en bas à droite, c'est la touche Jalon pour Point d'intérêt. Cette touche permet de faire afficher un menu avec lequel vous pouvez ajouter certaines destinations à l'écran sous forme d'icônes. Par exemple, si vous avez faim, vous pouvez faire afficher les restaurants. Vous avez besoin d'aller à la banque? Eh bien, sélectionnez simplement Guichet automatique. Vous avez besoin d'essence? Vous pouvez faire afficher les stations d'essence qui se trouvent sur votre route. Comme ça, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Vous pouvez faire afficher à peu près tout ce que vous voulez. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche qui affiche Jalon et de sélectionner le point d'intérêt voulu. Cette fonction est parfois la plus sous-utilisée du système de navigation. Elle est pourtant très utile, surtout pour les restaurants. C'est un peu comme si vous aviez vos propres pages jaunes à portée de la main. Servez-vous-en pour tout simplement faire afficher les restaurants et finir la restauration rapide en bordure de la route. Vous pourrez voir ce qu'il y a à proximité et faire un choix plus intéressant. Plus besoin non plus d'être inquiet de manquer d'essence. Le système vous montrera où se trouvent les stations-service sur votre trajet. Vous avez une préférence pour Petro-Canada ou Esso? Eh bien, le système vous donne aussi cette information. Donc, ce bouton vous permet d'afficher des points d'intérêt sur votre trajet. Vous voulez utiliser un point d'intérêt comme destination? Vous vous rappelez du menu qui s'est affiché quand j'ai appuyé sur le bouton Destination au début? Retournons-y. Comme j'ai entré une destination tantôt, je vais l'annuler en appuyant sur la touche de l'écran. Je reviens au menu et j'appuie tout simplement sur Jalon. Je peux parcourir une liste au moyen de cette touche ou saisir le nom ou le numéro de téléphone de mon point d'intérêt. Il y a un centre commercial près d'ici qui s'appelle le Oshawa Center. C'est ce que je vais taper. Donc, Oshawa. Alors, la touche juste ici à droite du clavier pour un espace et j'ajoute le mot « Center ». Avec un espace. Alors, je peux choisir « Destination » et me mettre tout simplement en route.
J'ai aussi des détails comme l'adresse ou encore le numéro de téléphone et la possibilité d'appeler directement avec une fonction main libre du véhicule. La touche « Appeler » est un des grands avantages de cette fonction. Ici, nous avons un centre commercial, mais si c'était plutôt un restaurant, vous pourriez simplement appuyer sur cette touche et appeler à l'avance avec le système Bluetooth ou OnStar pour faire une réservation. Pratique pour les stations d'essence aussi, plutôt que d'attendre à la dernière minute pour vous retrouver devant une station fermée, vous pouvez vous assurer à l'avance que la station est ouverte et éviter la panne. Parlant de panne d'essence, eh bien, sachez que lorsque le centralisateur informatique de bord vous indique que votre autonomie de carburant est faible, ce système est assez futé pour afficher un avertissement à l'écran de navigation et vous demander si vous voulez voir où se trouvent les stations-service dans le secteur ou connaître le trajet pour vous rendre à la station la plus près. Il se charge en quelque sorte d'organiser le ravitaillement pour vous. Il va sans dire que vous pouvez aussi appuyer sur le bouton bleu d'OnStar. Le système de navigation est entièrement intégré avec les autres systèmes, donc aussi avec OnStar. Cette vidéo-ci porte uniquement sur l'écran de navigation, mais il y a aussi une autre vidéo sur OnStar qui pourra vous renseigner sur la fonction de navigation détaillée de ce système. Ça vaut la peine de le regarder. Mais bref, les deux systèmes sont reliés. Si vous êtes abonné au plan orientation et dépannage de OnStar, vous pouvez parler directement à un conseiller et lui demander de trouver un endroit pour vous. Le conseiller trace ensuite le trajet pour vous. Normalement, il le télécharge dans le véhicule et vous pouvez ensuite utiliser la fonction de navigation détaillée. Par contre, si le véhicule est doté d'un système de navigation, le conseiller utilisera la fonction de téléchargement de la destination. Toute l'information sur le trajet s'affichera alors automatiquement à l'écran sans intervention du conducteur. En gros, le conseiller OnStar peut tout taper à votre place. Une bonne façon d'ailleurs d'utiliser le système en mode main libre ou de trouver un commerce dont vous n'arrivez pas à vous rappeler l'adresse. Bref, une fonction on ne peut plus pratique. Alors à présent, je vais vous donner quelques détails sur les systèmes à écran non tactile. Donnez-moi juste le temps de changer de véhicule. Le système de navigation de véhicules comme la Chevrolet Cruze ou la Buick Regal ne comprend pas d'écran tactile, mais il est quand même très facile d'y entrer manuellement l'information voulue, même si cela peut prendre un peu plus de temps. Dans ces véhicules, vous avez cependant aussi la possibilité de le faire avec des commandes vocales. Certains pourraient trouver cette méthode encore plus pratique que l'écran tactile puisqu'on peut l'utiliser tout en conduisant, alors que de façon générale, avec les autres systèmes GM, le conducteur doit s'arrêter pour des raisons de sécurité. Il est quand même préférable de garder les yeux sur la route quand on conduit, n'est-ce pas? Alors, jetons maintenant un coup d'œil à ce système. Nos boutons communs sont les boutons Destination et Navigation, qui sont situés juste ici. Ils ont exactement le même rôle qu'avec les autres systèmes. Il n'y a que la façon de procéder qui est un peu différente. Donc, pour entrer une adresse, vous appuyez sur le bouton « Destination ». Comme nous n'avons pas d'écran tactile, il faut descendre et sélectionner, à ce moment-là, avec l'aide de la roulette où il y a le bouton « Menu » pour arriver à « Entrée adresse ». Puis sélectionner « Entrée adresse ». Ce n'est pas compliqué et on prend de la vitesse après quelques utilisations. Il suffit de parcourir la liste en tournant le bouton « Menu » et d'appuyer sur ce bouton pour sélectionner ce qu'on veut. Il faut commencer par entrer la province en appuyant sur le bouton. Étant donné que nous sommes situés présentement près de la maison mère de General Motors, nous utiliserons leurs coordonnées pour notre démonstration.
On utilise ensuite la roulette qui se trouve autour du bouton Menu et on choisit O pour Ontario. Alors, vous faites défiler le menu pour arriver à Ontario. Et vous appuyez pour sélectionner la province. Bon, maintenant, nous allons encore une fois entrer une ville. Donc, nous allons entrer Oshawa. À nouveau, eh bien, il s'agit de sélectionner les lettres à l'aide du bouton qu'on a tout simplement à faire tourner. Alors, nous allons nous rendre à O. Ensuite, S. Et on voit ici sur le menu Oshawa qui apparaît. Donc, on n'a qu'à faire défiler pour arriver à Oshawa et on appuie tout simplement sur le bouton pour sélectionner Oshawa. Alors, je crois que vous avez pas mal compris le principe. Maintenant, nous allons aller à la rue. Donc, l'adresse est sur la rue Colonel Sam Drive. Donc, encore une fois, on fait tourner le bouton pour arriver au C que l'on sélectionne, puis le O, le L, et on voit Colonel Sam qui apparaît ici. J'appuie tout simplement sur Menu pour le sélectionner. On appuie ensuite tout simplement sur le chiffre 6 pour départ et le système trace le trajet. Il y a cependant une méthode encore plus facile qui existe. Cette méthode, utilisez votre voix. Vous avez ici un des meilleurs systèmes de navigation à commande vocale sur le marché aujourd'hui. Si vous appuyez sur le bouton de commande audio du volant, vous allez entendre soit bip ou des instructions, selon les réglages du véhicule. Vous avez ensuite le choix entre diverses commandes. Vous pouvez dire par exemple radio, FM, pour passer de la bande AM à la bande FM, ou radio CD pour passer à votre CD préféré. Si vous cherchez une station-service, vous pouvez utiliser la fonction point d'intérêt avec les commandes vocales. Dites tout simplement navigation et afficher station-service. Même chose pour les restaurants. Navigation, afficher restaurant. Vous pouvez même programmer une étiquette vocale pour des choses comme la maison. Il vous suffira ensuite simplement de dire navigation, aller à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser OnStar pour faire télécharger le trajet sans avoir à entrer de données vous-même. Vous parlez à une personne qui fait le travail pour vous. Voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Écran tactile ou non, tous les systèmes de navigation GM sont ergonomiques, faciles à utiliser et pratiques. Prenez le temps de vous familiariser avec votre système. Vous verrez à quel point il peut vous être utile. Si vous voulez en savoir plus, il y a un guide supplémentaire dans la boîte à gants de chaque véhicule muni d'un système de navigation. Vous y retrouverez tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et bien d'autres détails encore. Merci d'avoir été là.